Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons en France où le président Alassane Ouattara a eu un entretien ce lundi avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Au cœur des échanges, la prochaine cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui se tiendra en 2025. Fait marquant de cette réunion, le président Alassane Ouattara a été désigné par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix. Mahama Traoré pour le reportage. Dans un monde troublé par la guerre et les crises, la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, continuent d'entretenir l'espoir avec le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce lundi, au siège de cet organisme onusien à Paris, le président Alassane Ouattara a échangé avec Audrey Azoulay, la directrice générale, en présence des membres du jury du dit prix. Principal sujet évoqué lors de ces échanges, la prochaine cérémonie de remise du prix qui aura lieu en 2025. Il est acquis que l'événement se tiendra en Côte d'Ivoire. En attendant, le jury, présidé par l'ancien patron du Fonds monétaire international Michel Camdessus, s'active à désigner le ou les lauréats de l'édition 2024, un jury qui dit travailler dans le respect du souvenir du président Félix Houphouët-Boigny qui a voulu ce prix. Fait marquant ressorti de cet entretien, le président Alassane Ouattara est désormais désigné en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Selon Audrey Azoulay, cette nomination traduit bien l'attachement particulier du chef de l'État ivoirien à ce prix majeur pour la paix. Félicitant le jury pour la qualité et la rigueur du travail abattu, le président Alassane Ouattara s'est dit honoré de cette fonction qui lui est confiée et rassure du soutien de la Côte d'Ivoire pour le rayonnement de ce prix. À cet effet, il rassure que le pays mettra tout en œuvre pour faire de la prochaine cérémonie de remise du prix une réussite, à l'image de celle organisée à Yamoussoukro en février 2023. Notons que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix honore les personnes vivantes ou organismes en activité ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, est la précédente lauréate de cette prestigieuse distinction. À l'issue de cette visite au siège de l'UNESCO, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée ce lundi. Plus de 100 pays dont la Côte d'Ivoire sont réunis à Hambourg, en Allemagne, dans le cadre de la conférence sur le développement durable. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente pour la circonstance le président de la République Alassane Ouattara. Cet événement vise à multiplier les initiatives pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans nos prochains journaux, Herman Guivet nous donnera les détails de cette conférence internationale. Refinancement de l'IDA 21, comment sauver 250 millions de personnes de la pauvreté énergétique d'ici à 2030. C'est autour de cette question que se tiendra les 9 et 10 octobre à Abidjan, la première assemblée pour le développement économique, faire avancer l'avenir de l'Afrique. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Niale Kaba, était hier soir l'invitée de Hamza Diaby pour présenter les contours de l'événement. Nous vous proposons un extrait de leur échange. Les événements des 9 et 10 sont des événements importants pour nos pays. Alors l'IDA finance, vous l'avez dit, les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, l'IDA finance 75 pays dans le monde. Il avait commencé à financer, je pense qu'il y en a 40 qui sont sortis, 115 pays depuis sa création en 1960. L'IDA finance les projets de développement de ces pays pour les aider à la fois dans leur développement, pour les aider également à lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de leur population. Si nous voulons être plus précis, on peut dire que l'IDA finance des projets d'infrastructure, l'énergie, les routes, le transport. L'IDA finance la santé, la sécurité sociale. L'IDA finance l'éducation. L'IDA finance aussi des projets de gouvernance. L'IDA finance les projets de fragilité, c'est-à-dire que les crises inattendues, etc., auxquelles tous ces pays peuvent faire face. La Côte d'Ivoire fait partie des pays IDA, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de sortir de l'IDA. C'est-à-dire que nous sommes dans la tranche supérieure, si bien que nous avons accès à deux types de ressources, les ressources IDA, mais aussi les ressources BIRD. Alors, cette assemblée, il faut le dire, c'est un sommet avec des chefs d'État et de gouvernement, mais également avec le président de la Banque mondiale et ses partenaires. Les rencontres des 9 et 10
vous l'avez dit, c'est un plaidoyer. C'est pour venir renforcer un plaidoyer qui a déjà eu lieu en avril à Nairobi. Et nous, vous l'avez constaté, nous avons autour de la table à la fois les donateurs, mais également les bénéficiaires qui vont venir dire combien de fois l'IDA, il est important d'abonder l'IDA. Vous avez parlé de l'objectif de développement durable. Nous sommes à 6 ans de 2030. Et je peux vous dire que lorsqu'on fait le bilan des ODD, pas en Côte d'Ivoire, nous on a fait quelques avancées, mais de façon globale au plan mondial, nous n'avons pas atteint plus de 20% des objectifs. Donc c'est dire que les défis sont importants et nous allons nous retrouver les 9 et 10 pour expliquer aux donateurs l'importance d'abonder de façon conséquente l'IDA 21. L'axe Yamoussoukro-Pretoria se renforce après 30 années de coopération entre notre pays et l'Afrique du Sud. Une rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre privilégié de discussion entre les membres de la diplomatie ivoirienne et sud-africaine. L'événement a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de réitérer l'engagement politique des deux pays à faire de l'axe Yamoussoukro-Pretoria un modèle de coopération bilatérale. Souleymane Doni Songou. Une rencontre de haut niveau entre les membres de la diplomatie ivoirienne et sud-africaine. 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le présent événement vise à évaluer leur coopération bilatérale et à offrir des opportunités d'affaires. The celebration of 30 years of diplomatic relationships is a testament to enduring friendship and mutual respect between two countries. La célébration des 30 années de relations diplomatiques entre nos deux pays découle du respect des engagements pris depuis l'établissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ce sont 18 accords bilatéraux qui ont été signés. Nos relations bilatérales ont contribué à la normalisation du processus d'acquisition du visa, à l'enrichissement des échanges entre nos deux peuples et la redynamisation de la coopération socio-économique et politique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kakou, salue cette initiative qui se veut un cadre de discussion dont l'objectif est de proposer des stratégies innovantes pour une coopération plus accrue entre les deux nations. Nous sommes très heureux que cette année, la célébration des 30 ans de coopération diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se manifeste de façon fastueuse. Pas seulement que la fête, mais l'exploration de nouveaux champs de coopération qui vont se développer à travers le Forum des affaires qui va se dérouler pendant 2 ou 3 jours. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le seul pays africain qui fait partie des 20 premières puissances économiques du monde, G20, entretiennent des relations politiques et diplomatiques depuis le 21 mai 1992. Sur le plan économique et commercial, les échanges globaux s'élèvent à 379 milliards de francs CFA en 2023. Dans quelques mois, en 2025, le secteur de la communication aura un nouveau guide pour un meilleur fonctionnement. Ce guide, c'est la politique nationale de la communication et des médias, en abrégé PONACOM 2025-2030. Pour son élaboration, le ministre de tutelle Amadou Coulibaly a réuni les parties prenantes du monde de la communication. Objectif, donner la vision et demander l'implication des acteurs dans l'élaboration de cette nouvelle politique. Le témoignage de Khalil Diomondé. Pour les 5 prochaines années, le ministère de la Communication souhaite insuffler une nouvelle dynamique au secteur en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, les parties prenantes, sous le leadership du ministre de tutelle, veulent miser sur la PONACOM, la politique nationale de la communication et des médias. À cette réunion de cadrage, Amadou Coulibaly partage la vision pour l'élaboration de la PONACOM 2025-2030. La vision qui nous guide est ambitieuse, puisque nous avons décidé de faire de la communication un levier de la politique d'industrialisation de notre nation, mais au-delà, d'en faire un catalyseur du développement économique, social et culturel. Il est essentiel que nos communicants, journalistes, utilisateurs, je dirais de médias sociaux, soient équipés pour répondre aux nouveaux défis médiatiques
et pour accompagner cette dynamique de changement de notre société. Avec la nouvelle politique nationale de communication, les acteurs entendent mettre en place des outils pour mieux adresser la question des fake news et la sécurisation des données étatiques confidentielles. On est toujours choqué de voir que des messages du ministère de la Sécurité se retrouvent sur les réseaux sociaux. Un des gros défis de notre époque, c'est les infox. Un des objectifs phares de la PONACOM est également de contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, responsable. Cela passe notamment par la diffusion d'une information de qualité. Ensemble, nous allons donner à la PONACOM 2025-2030 une dimension stratégique à la hauteur des ambitions de notre pays. Cette réunion de cadrage marque le début des travaux de l'élaboration de la politique nationale de la communication et des médias 2025-2030. Les parties impliquées se donnent jusqu'au 22 novembre 2024 pour sortir des propositions concrètes. Et nous parlons maintenant de protection de la petite enfance. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a donné ce lundi le coup d'envoi de la rentrée des classes dans les structures socio-éducatives de base sur l'ensemble du territoire national. La ministre Nassénéba Touré a par ailleurs visité le complexe socio-éducatif de Cocody Nord. Elle s'est aussi rendue dans un groupe scolaire privé spécialisé dans la prise en charge de la petite enfance. Amidia Rassouba et Arnaud Kofi. Les enfants du complexe socio-éducatif de Cocody réservent un accueil chaleureux à Nassénéba Touré. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est venue se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes dans les structures socio-éducatives de base. Je suis contente d'être à l'école, merci à la ministre. De la petite à la grande section, en passant par la salle de remédiation cognitive et celle de la rééducation fonctionnelle et psychomotrice, Nassénéba Touré a fait le tour de l'établissement. À quelques mètres de là, un groupe scolaire privé. L'objectif est le même, s'assurer du bon déroulement de l'apprentissage des enfants. Je suis contente d'être à l'école. J'ai préféré venir déposer à la crèche parce que je me sentais plus rassurée en fait. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a exprimé l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour des programmes adaptés au développement des enfants. Dans ces centres-là, à part la prise en charge des enfants normaux, des enfants nés aussi avec handicap ont aussi leur place ici pour être intégrés à la même période, au même moment avec les enfants normaux. Et nous avons aussi des bureaux d'écoute pour les familles, les cas de victimes de violences basées sur le genre, les cas aussi de femmes en grossesse qui veulent des orientations en ce qui concerne les visites prénatales et je dirais aussi sur des conseils sur la nutrition. Le secteur de la protection de la petite enfance a connu une forte croissance ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Le nombre de structures publiques est passé de 245 en 2022 à 291 en 2024, soit une hausse annuelle moyenne de 9%. De même, le nombre d'enfants pris en charge a connu une augmentation de 7%, passant d'environ 19 000 enfants en 2022 à plus de 23 000 enfants en 2024. Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos tout-petits. Depuis dimanche dernier, la Côte d'Ivoire s'est hissée au sommet du monde en remportant la toute première édition de la Coupe du monde de Maracana qu'elle a elle-même organisée. Les éléphants maracaniers se sont imposés sur le score de 3-0 en finale face au Bénin. La Côte d'Ivoire devient ainsi la première nation championne du monde de Maracana. Ngamblé Konaté et Arsène Kouassi de RTI Sport pour les explications. Les éléphants maracaniens sont sur le toit du monde. Guidés par le génial Assandi Kablan, les Pachidem ont honoré leur rang en remportant brillamment la première édition de cette grande messe du Maracana mondial aux dépens du Bénin. Devant leur public, les éléphants prennent rapidement la pleine mesure de leur adversaire en inscrivant 2 buts en 5 minutes grâce à William Assandi Kablan et Loseni Kone. Au deuxième tiers-temps, Serge Nyang creuse l'écart sur pénalty, 3-0 score final. En plus du bel objet d'art, les éléphants empochent la somme de $80 000, soit 48 millions de francs CFA. Quant au Bénin vice-champion, il repart avec $40 000, soit 24 millions de francs CFA. Le Brésil, quart de finaliste, a se vu attribuer le prix CFA, convivialité, fraternité et amitié. Le prix du meilleur buteur est revenu au Béninois Séverin Afouda, auteur de 8 buts.
Ce sont au total 153 200 $, soit près de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs de cette phase finale de Coupe du Monde. Les regards sont désormais tournés vers le Cameroun, pays hôte de la deuxième édition de la Maramonde prévue en 2026. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, le Parlement européen réclame plus de 300 000 €, soit 196 millions de francs CFA, à Jean-Marie Le Pen. On lui reproche d'avoir indûment facturé à l'institution des frais de mandat d'eurodéputés. Selon des sources proches du dossier, l'ancien leader d'extrême droite a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de l'Union européenne, selon son avocat. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Agréable mardi et prudence sur les routes.